Lettre du 28 novembre 1963. Perreux, l'hospice pavillon H5 au canton de Neuchâtel. Monsieur Debert, Samuel Ernest, malade Ottoman Zefendienne, Zophinge, jeunes gens. Sieur Ventelette, docteur Perreux, au canton de Neuchâtel. Sieur Ventelette, docteur. Veuillez me délivrance adé, mes yeux de bleu larcinguique. Veuillez me délivrance adé, ma respiradé, ma pensadé, ma voixadé, de tout bleu, et à distance, à travers les fenêtres, au dehors, et jusqu'aux habitations que l'on voit à distance, de tous les bleus. Cela donne lieu à des persécutionnadements. Cela exténuade. Agréé, sieur Venterlet, docteur, mes salutations. Monsieur Deibert, Samuel Ernest. PS. Si je n'avais pas été pseudonyme, j'aurais été officiel. Depuis le canton de Genève, on nous autorisait à rester existants. Mais depuis Perreux, quelque obèse sois-je, depuis la coupablée, flaguée, lycée commise par demoiselle des sous-slavis doctoresse, ce n'est plus la même chose. Même notre avènement ottoman s'y trouvera. Nous nous trouvons sans espérance de salut. C'est regrettable pour tous ceux que cela concerne. Je me suis trouvé chassadée pendant 5 ans de tout circuladement. Il paraît que cela a donné lieu au tromponge, utopionge. C'est effrayant intrigue. Cette demoiselle des sous-slavis doctoresse a trompé, utopié la confiance de tous au téléphonement et réceptisé tout ce qu'elle est parvenue à atteindre. Et je ne sais pas si elle a communiqué d'air. Je ne sais pas si c'est exact ce que l'écrivaine à son sujet, ou bien si c'est vrai qu'elle voulait m'apprendre toutes ces questions buricades, brulicades. Sachez que cela m'a effrayadé, toutes ces pensadées de malades et de docteurs par leur blouisme. C'est pourquoi je commande délivrance adé de toute espèce, vu que j'ai pseudonyme. Je ne supporte pas ces blouismes. On a voulu se servir du bleu dans mes yeux et du blouisme à distance pour m'instruire, pour m'apprendre à parler, vu ce pseudonyme avortonique qui m'a gardé muet d'ignorance. Et comme je ne savais pas qu'elle était officielle, qu'il y avait des officiels à Neuchâtel, que j'aurais eu possiblé plus qu'in de visiter, je regrette cela, cette absence ignorancique. Je leur aurais commandé une tête à ces officiels à Neuchâtel pour parvenir à m'instruire. Je n'aurais pas été timide. Ils m'ont gardé, ces Debert, muet d'ignorance à ce sujet. J'ai tout entendu, oui, par demoiselle des sous-slavis, ici, à Perreux, l'hospice, pavillon H5, chassadée du circuladement auquel tous ont droit. Il faut me délivrance adé, doctoresse coupable, responsablissime, coupablissime, fautablissime, manquissime, ratissime, prêtissime. Elle aurait voulu se trouver pareille à Mzon, de prière Erdogan, de Moll, et Meury, et Robert, à Schexborough, Octon de Vaud, de ce pavillon H5, parce que ils ont bossé sadé, cela ne cessa de pas ça demain. Pensez donc, il y a 5 ans que ça dure. J'ai essayé 20 fois de m'en aller par ces pasteurs scientistes, sectistes, et chaque fois, c'est l'ignorance qui m'en a empachadé. Alors j'ai cessé d'écrivaner. C'est dérisoire. Voilà ce qu'il y a, officiellement. Je parviens à parloter, à parler, à paroler, comme tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais m'instruire en respirant officiellement, etc. Alors, à cause de ça, j'aurais trouvé pardonnance, absolvance. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Agréé, sieur Ventelette, docteur, mes salutations. Monsieur Deibert, Samuel Ernest, malade, pavillon H5. Et il faut esparader que ce n'est pas adement vrai tout ce que je vous ai écrivéné au sujet de mademoiselle des sous-slavis doctoresse. C'est plutôt le pseudonyme que j'ai qui s'est perpétualement effrayadé,
vu que mes yeux se trouvent bloués larcinguiquement, et vu que ma pensadée, voixadée, rapiradée, se trouve persécutionnadée à distance et au-dedans, je me rajois des livres sadés commandés.